Je connaissais, moi, l'association des amitiés judéo-musulmanes de France au niveau national, parce que la presse s'était fait l'écho à plusieurs reprises de sa création, conjointe par un rabbin de Ris-Orangis qui s'appelle le rabbin Michel Sarfati, et avec les représentants de la mosquée de Paris, je crois qu'il s'agissait d'Ali Boubaker en personne. Et c'était une initiative du rabbin Sarfati, qui, habillé comme un rabbin, avec sa barbe, son grand chapeau, se rend à sa synagogue un samedi matin avec son fils et reçoit des pierres que lui jette un jeune arabe, ou plus exactement un jeune d'origine immigrée, qu'il identifie comme arabe et qui parle d'ailleurs arabe. Et le rabbin Michel Sarfati, venant lui-même du Maghreb, parlant l'arabe couramment, s'adresse à ce jeune en arabe, en lui demandant pourquoi ce jeune lui avait envoyé une pierre, et bien évidemment ce jeune n'a que peu de réponses à lui apporter, mais ça a fait réfléchir ce rabbin, qui s'est demandé pourquoi, tout simplement parce qu'il avait des habits qui le désignaient comme étant juif, un jeune issu de l'immigration, et qui parle l'arabe, éprouvait le besoin de lui jeter une pierre, alors que ce genre de ce n'est pas au Proche-Orient, et qu'il n'y avait aucune raison que l'un et l'autre, en leur qualité de Français, ou à tout le moins de concitoyens de la ville de Ris-Orangis, aient une dispute quelconque. Et c'est dans ces conditions qu'il a pris l'initiative de créer cette association, avec David Boubaker, donc le soutien de la mosquée de Paris, le soutien du CRIF, qui est l'organisation politique représentative des Juifs en France, et il a créé cette association nationale dont il existe une antenne à Nice, qui a pour but de faire en sorte que les communautés juives et musulmanes se rapprochent par tout moyen. Et c'est dans ces conditions que lui a réussi à organiser des rencontres au niveau religieux. Il amène de jeunes juifs dans des mosquées, il amène de jeunes musulmans dans sa synagogue, et puis à l'occasion de ces rencontres, et c'est toujours pareil, il travaille avec la jeunesse, et il a raison, c'est la jeunesse qui permettra de dépasser les tensions des adultes d'aujourd'hui, et de ces rencontres naît l'évidence pour ces jeunes gens qui viennent, c'est pas la majorité, c'est ceux qui viennent, mais naît l'évidence qu'il y a beaucoup plus de choses qui rapprochent le judaïsme et l'islam que de choses qui l'en séparent. Lorsque le rabbin Sarfati reçoit une pierre, il la reçoit en qualité de juif, mais certainement pas en qualité de rabbin ou de croyant au judaïsme. Parce que qu'est-ce que ça peut faire aux croyants musulmans, à supposer que ce jeune soit un croyant musulman, qu'il ait une autre foi. Il n'aurait sans doute pas jeté une pierre au prêtre catholique, aussi bien avec sa robe ou avec son habit de clergyman. Ça veut dire clairement que, indépendamment des communautés sur le plan religieux, musulmans et juifs, c'est le conflit du Proche-Orient qui déborde sur la situation des communautés en France. C'est le conflit du Proche-Orient qui est tout sauf un conflit religieux, qui est un conflit national entre deux peuples. C'est ce conflit-là qui déborde et qui fait que tout naturellement, les musulmans s'identifient aux Arabes palestiniens et que les Juifs français s'identifient aux Juifs israéliens. Le conflit à ce moment-là n'est plus religieux mais national. Par l'intermédiaire de cette association qui s'appelle, comme vous l'avez remarqué, du nom de deux religions associées aux amitiés judéo-musulmanes. Mais l'association elle-même étant une association laïque, on cherche en fait à atteindre dans leur globalité les communautés arabes ou d'origine arabe, juive ou d'origine juive, chacun se définit exactement comme il veut, vivant en France, pour leur expliquer que de toute manière, leur faire comprendre que leur intérêt c'est le vivre ensemble, sous la bannière de la République, qu'ils ont le droit d'avoir les foi qu'ils veulent, mais que de toute façon ils n'ont pas, quel que soit leur sentiment sur la question, à épouser le conflit du Proche-Orient, qui est un conflit qui est situé à 4500 km, qui intéresse légitimement et les Juifs, et les Palestiniens, et les Arabes, et au-delà de ça, comme vous le disiez tout à l'heure, la communauté internationale, mais qui n'est pas un conflit qui doit permettre des heurts, des affrontements sur le territoire de la République, pour ceux qui ont la chance de ne pas être concernés dans leur chair par ce conflit. Personne ici ne part à l'armée, ni en Israël, ni dans les brigades d'Al-Aqsa.